allez voir un film de Jerry Schatzberg, un immense metteur en scène qu'on a un peu oublié. Peut-être parce qu'il est aussi un immense photographe qui continue à travailler, entre autres, sur un projet sans fin avec Bob Dylan. Il avait fait la pochette de Blonde on Blonde et depuis, chaque fois que Dylan fait quelque chose, eh bien, il y a la caméra de Schatzberg dans un coin pour faire un film qui peut-être ne sortira jamais, qui est la vie et l'œuvre de Bob Dylan, vu par Schatzberg, son Dylan. Son premier film sera Portrait d'une enfant déchue, où il découvre littéralement Faye Dunaway, qui sera sa fiancée longtemps avant qu'elle parte avec Mastroianni. Ensuite, il y a Panic à Needle Park, tourné avec un réalisme saisissant, où il découvre Pacino. Ensuite, il y aura L'Épouvantail, qui aura une palme d'or à Cannes, où il découvre Gene Hackman. Ensuite, il y aura tant de films importants, dont Honeysuckle Rose, le meilleur film sur la country jamais tourné avec Willie Nelson. Il ne désespère pas d'ailleurs de faire prochainement la suite de L'Épouvantail, avec Hackman, avec Pacino, avec des nouveaux, on verra bien. Ce que raconte en gros Schatzberg, c'est l'Amérique. L'Amérique des déchus, l'Amérique des laissés pour compte et l'Amérique en marge. Ici, nous ne sommes pas en marge, car il y a Alan Alda, qui éternellement pour nous restera le héros de MASH, la série télé, avec son visage qui en dit peu, avec le moins d'expression possible, et là ça tombe bien, puisqu'il joue un politicien qui quelque part veut devenir président des États-Unis. Alors comme il établit les règles du genre, il y a le couple, le sénateur, sa femme, ravissante, et puis il aura une aventure avec une jeune Meryl Streep. Jeune mais pas très en forme. La mort de John Casals l'a bouleversée. Elle n'arrive pas à tourner. Ils doivent refaire certaines scènes jusqu'à ce qu'elle arrive à retrouver sa joie de vivre. Le tournage durera beaucoup plus longtemps que prévu, mais le résultat est un chef-d'œuvre qui raconte ces guérillas que maintenant on connaît par cœur entre sexe, pouvoir, argent, alliance, côté démocrate comme côté républicain. On est au cœur de la campagne, on est dans les autocars, on est dans les avions, on voit comment certains tiennent leurs promesses, comment d'autres doivent dégager. On découvre la cruauté profonde de la politique derrière les sourires de façade. Alfonso Joseph d'Abruzzo, dit Alan Alda, est un enfant de la balle. Ses parents faisaient du théâtre itinérant, ce qu'on appelait du burlesque. Et il commença très très jeune. Pour nous, éternellement, il est l'auteur et l'acteur principal de MASH. Il est aussi un auteur de livres, tout à fait passionnant. Il est aussi un immense acteur qui sait dire le minimum avec juste des regards. Il vit un couple heureux, un couple presque parodique, avec sa femme, ses enfants, sa fille ado, qui va se faire un tatouage. Et oui, son fils, qui n'en fait qu'à sa tête, et il essaye de montrer, en gros, une famille Kennedy, absolument parfaite. Mais en avançant dans les allées du pouvoir, il va découvrir plusieurs choses. Il va découvrir que son chef, le chef de son parti, est en fait fou et infiniment raciste. Il va découvrir qu'il doit s'allier parfois avec des gens qui ne sont pas tout à fait d'accord avec lui. Il faut bien faire ce qu'il faut faire pour acquérir le pouvoir. Et puis, il va recroiser Meryl Streep. Apparemment, ils se sont déjà croisés et c'était comme une fulgurance. Et quand il part en tournée, ce que sa femme ne sait pas, c'est qu'il retrouve Meryl Streep, elle-même fille de sénateur. Nous sommes donc dans un monde totalement consanguin. Moi, j'avoue avoir une préférence pour Barbara Harris, qui joue sa femme, et qui est absolument extraordinaire. C'est une grande actrice qui a eu quelques très beaux rôles au cinéma, mais qui définitivement, toute sa vie, préféra le théâtre. C'est un film en demi-teinte, car il n'y a pas de grandes démonstrations comme il y en a eu ensuite.
On va voir House of Cards et autres, de grands faits. C'est juste une petite vie quotidienne de quelqu'un qui serait en quelque sorte comme un groupe de rock qui fait le tour de l'Amérique pour essayer d'acquérir ville à ville, tout doucement, sans trop se presser, et qui suit l'actualité lointaine en ayant évidemment dans l'œil du viseur les 3 ou 4 États qui feront la différence. C'est un monde de traîtrise feutrée, et la mise en scène de Schwarzenberg est feutrée. Elle ne fait pas dans l'excès, il y a quelques foules quand cela est nécessaire, mais ce sont ces foules ridicules, avec le chapeau qu'on lève, avec les pancartes « on t'aime », et il répond à tout cela avec des sourires, simplement quand la porte des loges se ferme derrière lui, qu'il a fait son discours, celui que tout le monde attendait, son visage se ternit un peu, se ferme. Heureusement, il y a Meryl Streep qui l'attend. Melvyn Douglas, un des plus grands acteurs américains de l'avant-guerre, joue ici un de ses derniers rôles, et il joue le vieil homme, le vieux sénateur, le président possible qui ne veut pas raccrocher. Et Alan Alda va découvrir le pire sur lui, c'est qu'il est fou. Mais ça, j'aurais pas dû vous le dire. Mais je ne peux m'en empêcher car les premiers signes apparaissent tôt et ce n'est que tard que Alan Alda et nous-mêmes nous apercevons qu'en fait, il est raide dingo. Le film n'eut pas le succès escompté. Peut-être bien parce que l'Amérique n'était pas prête, nous sommes encore dans le mythe Kennedy, à voir des sénateurs, des futurs présidents imparfaits. Depuis, on a pris l'habitude de connaître toute leur turpitude et même d'en rajouter et de se dire que tout ça, c'est du pareil au même. Ici, nous avons un homme humain qui doit faire des choses, des choix, pas toujours des choix agréables, pas toujours des choix tout à fait honnêtes, des choix de campagne en quelque sorte. Et je pense que rarement le mécanisme de la politique n'a été aussi bien montré. Alda ne change pas au cours du film. Simplement, sa vision du monde, qui est de monter un échelon, prend le pas sur ses promesses de campagne. Il est rentré dans la course, il doit sortir vainqueur. La musique est de Bill Conti, je le souligne car elle est inhabituelle chez lui. Lui qui nous a habitués aux grands hymnes à Rocky en quelque sorte, lui qui nous a habitués à une musique très emphatique, sait ici se faire parfois discret et accompagner la seconde musique, la vraie, celle des foules qui applaudissent, celle des foules qui réagissent, celle des foules qui reprennent ce que dit le sénateur et ce qui devient donc la vérité. Le directeur de la photo, c'est Adam Hollander, qu'on a découvert avec Macadam Cowboy, et qui ensuite, pendant très très longtemps, va être lié à Schwarzenberg. Je pense à La Rue avec Christopher Reeves, avec cette rue oppressante qui entoure cette star qui vient de faire des Superman et à qui il donne tout d'un coup une crédibilité perdue dans la foule d'hommes presque comme tout le monde. C'est un directeur de la photo passionné et passionnant qui depuis, hélas, a fait plus de téléfilms que de films. C'est ainsi. Et vous verrez qu'il arrive à faire passer très très habilement le film de scènes de foule, de liesse, les scènes obligatoires, celles qu'on voit toujours à la télé, à des scènes de couloir un peu sombres, un peu ternes, où se disent vraiment les choses importantes hors de notre oreille. Mais est-ce qu'on peut tromper sa femme au foyer, qui n'a pas suivi la tournée, avec Meryl Streep, avec des rendez-vous un peu bizarres? Est-ce qu'elle ne finira pas par le savoir? Et si oui, que se passera-t-il? Comme toujours en politique, vous verrez le film.